Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, je vous donne mon avis sur 3 bébés crèmes, donc de différentes compagnies. Alors, c'est quelque chose que j'avais envie de vous faire depuis un moment parce que ça a été une belle découverte pour moi au courant de la dernière année. Donc voilà, je débute sans plus tarder. Alors, il faut savoir que la bébé crème, son nom provient du mot Blemish Balm Cream. Alors, c'est une crème qui serait apparue finalement en Allemagne il y a quelques temps déjà, donc qui aurait été travaillée, élaborée, développée en Allemagne. Et en français, finalement, on pourrait traduire le Blemish Balm Cream par baume anti-imperfection. Donc, le principe d'une bébé crème, c'est assez simple. Alors, cette crème-là a été conçue pour remplacer un fond de teint et du même coup a été conçue pour remplacer l'hydratant. Donc, si on veut, on vient combiner deux choses, deux pratiques quotidiennes. Donc, on pourrait dire deux pratiques de notre routine matinale, par exemple. Et on est venu, on est venu rassembler ces façons de faire-là en un seul contenant, donc une seule utilité. Alors, si vous voulez que je vous résume ça de manière plus simple, c'est une crème qui a été faite finalement pour protéger, hydrater et unifier le teint. Donc, je ne suis pas une experte en bébé crème, loin de là. Par contre, j'aime bien aller chercher l'information, savoir à quoi j'ai affaire, d'autant plus que quand j'aime le produit, ben c'est intéressant de savoir quand même qu'est-ce qu'on utilise. Et je vous dirais finalement que mon aventure avec les bébés crèmes a débuté lorsque j'ai reçu dans une BoxyCharm finalement une bébé crème. Alors je pense que c'est celle que je vais vous présenter en premier, d'autant plus que c'est vraiment ma préférée. Alors la première bébé crème que je vous présente, c'est la Perfect Glow BB Crème de chez Purebliss. Alors voilà, juste ici. Alors, il faut savoir que la majorité des bébés crèmes comportent du protecteur, écran solaire, SPF. J'ai plus le nom qui me vient en tête vite comme ça, là. Mais voilà, qu'ils ont une protection contre le soleil à l'intérieur. Et le degré, finalement, se différencie d'une compagnie à l'autre. Donc, dans ce cas-ci, on parle d'un SPF 30. Donc, voilà, juste ici. Alors, cette découverte-là, ça a été du bonbon parce que je pense que l'avoir découvert dans un autre contexte avec une autre compagnie, peut-être que j'aurais pas autant accroché, mais vraiment, la Purebliss, ça a été vraiment, là, voilà, une belle découverte. C'est, la teinte que j'ai eue, premièrement, c'est dans la teinte Light. Donc, c'est sûr que BoxyCharm, comme ils ne connaissent pas les teintes de peau de toutes leurs abonnés, ils y vont avec quelque chose d'assez safe, si on veut. Donc, je vais vous swatcher ça juste pour vous montrer là, avec la couleur de ma peau ce que ça dit. Donc là, vous allez me dire, ouais, Émilie, c'est peut-être un peu foncé pour ta peau. Certes, mais c'est sûr que ça se travaille quand même très bien. Donc, on peut venir travailler avec différents points de lumière, différents ombrages pour finalement arriver à un bon résultat. Mais vous allez voir là, quand je la travaille un peu plus sur ma main, c'est pas si pire que ça quand même. Donc, moi j'ai bien aimé cette bébé crème là. Donc, elle s'étend bien, elle se travaille super bien. Elle vient vraiment créer un teint uniforme partout. Donc, c'est ce qu'on recherche. Normalement, une bébé crème, on n'est pas supposé se battre avec ça. On est censé s'appliquer ça au même titre qu'une crème hydratante. Donc de manière uniforme, mais voilà, on n'est pas supposé avoir à venir travailler ça. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, là, c'est pas comme un fond de teint où ce qu'on peut venir estomper, vraiment travailler certaines zones, on n'est pas censé en remettre une couche non plus. Donc pour ce qui est de la Purebliss, je lui donne vraiment une note de 10 sur 10, donc ça a été vraiment une belle découverte. Beau produit, et puis je vous dirais que si vous êtes sceptique avec les bébés crèmes, c'est peut-être une bonne avec laquelle commencer. Alors au niveau du prix, cette bébé crème là, donc je ne l'ai pas payée, je n'ai pas payé son vrai prix, c'est-à-dire que comme j'ai reçu dans une BoxyCharm, je n'ai pas dépensé un montant fixe pour cette crème là, mais à ce que j'ai pu trouver sur les internets, c'est une bébé crème qui se détaillerait environ 35$ canadiens. Donc, c'est quand même un certain prix,
Mais considérant que ça fait à la fois un fond de teint et une crème hydratante, si vous achetez les deux séparés, ben vous allez vite vous rendre compte que c'est pas si mal. Et il y a certains fonds de teint aussi qui peuvent se détailler quand même 40, 50, 60 $ si on va dans du haut de gamme. Donc 35 $ pour une crème qui a plein de bénéfices, je pense que c'est pas si mal que ça. Alors j'aurais envie de vous dire que je vais vous présenter les 3 bébés crèmes par ordre de préférence. Alors celle-ci étant vraiment mon top 1. Prochaine bébé crème que je vous présente, alors celle-ci, je me la suis procurée chez Winners. Alors c'est la Skin Active BB Cream de chez Garnier. Alors voilà juste ici. Dans mon cas, là, j'ai pris la teinte Light Medium, donc un peu entre les deux. Alors à l'écran, là, j'ai l'air assez blême, mais en réalité, j'ai la peau un petit peu plus foncée, donc là, ça paraît moins, hein? Surtout avec le ring light qui est assez fort, c'est ça, ça me donne un effet un peu plus pâle, mais c'est ça, en réalité j'ai la peau un peu plus foncée, donc je vous montre ça. Je l'ai tendu vraiment sur ma main, vous voyez que c'est un petit patch là, finalement de bébé crème. Alors effectivement que celle-ci sur ma peau, elle est un peu plus foncée que la Pure Lisse, donc celle que je vous ai montrée juste avant. Mais ça reste qu'une fois bien étendu, il n'y a pas un gros gap. Puis encore là, comme je vous dis, tout finit par se travailler, donc c'est pas si mal. Puis là, je vais vous montrer, là, je viens de l'étaler comme il faut, puis on voit comme plus de patch. Donc, rien d'alarmant, je pense que c'est effectivement ma teinte. Donc voilà, comme je vous dis, ça dépend des journées, ça dépend du moment auquel vous l'utilisez. Mais tout ce travail, donc celle-ci, bon c'est le 5 en 1 Soin Miracle Perfecteur, juste pour vous donner un petit peu aussi là, des petits côtés bénéfiques d'une bébé crème là. Alors, unifie le teint, hydrate 24 heures, renouvelle la peau, illumine et protège. Donc ça, c'est seulement que 5 bénéfices sur combien. C'est vraiment une super crème. Pour ce qui est de l'application, encore là, cette crème-là, elle est géniale. Donc, je l'aime. Une petite affaire, moi, là, je vous dirais que la Pure Lisse, mais c'est vraiment juste pour dire. Et côté prix aussi, là, vraiment avantageux. Donc, celle-ci, là, je me la suis procurée, je pense, à 7,99 $. Donc, grosso modo 8 $ chez Winners. En pharmacie, là, si vous tombez dessus, ça doit se détailler entre 15 et 20 $. Donc, c'est pas si mal. On reste dans les prix. C'est vraiment super comme bébé crème. Elle sent bon, elle s'étale bien. Donc, vraiment, là, pour quelqu'un qui veut y aller à budget un peu plus réduit, là, je vous dirais que c'est vraiment un bon bargain pour celle-là. Finalement, dernière bébé crème que je vous présente, et cette bébé crème-là est un peu la raison pour laquelle j'ai décidé de vous faire une vidéo vraiment rapidement. J'avais envie de partager mon avis avec le monde entier. Alors, je n'ai pas aimé cette bébé crème-là. Je l'ai étirée beaucoup trop longtemps. Il doit m'en rester à peu près le 1/3 actuellement. Mais honnêtement, ce n'est pas mon top. Donc, si ça peut vous aider à faire le choix sur une bébé crème, définitivement, je vous enlignerai pas sur celle-là. Alors, ça se trouve être la bébé peau parfaite de chez Yves Rocher. Donc, voilà. Cette bébé crème-là, je l'ai essayée parce qu'à un certain moment donné, j'ai reçu un carton, les fameux cartons de chez Yves Rocher qui vous permettent d'essayer des produits à moindre coût. Et je crois que celle-là, je l'avais eue comme pour 14,99, 15 $. Donc en tout cas, c'était un rabais spécial pour le mois. Donc, je suis allée me la chercher. Mais honnêtement, là, c'est pas une belle expérience de mon côté. Donc, comme je vous expliquais un peu plus tôt, une bébé crème, vous n'êtes pas supposé vous battre avec ça. Hein. Quand vous mettez de l'hydratant pour le visage, normalement, c'est assez uniforme. Vous en mettez une fois, puis vous n'avez pas à revenir travailler votre application. Dans le cas de cette bébé crème-là, non seulement elle ne s'applique pas bien, mais elle fait beaucoup de patch. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que vous venez, par exemple, vous étaler votre produit sur le visage, mais là, vous allez vite vous rendre compte que, oups, il en manque un petit peu ici, puis oups, il en manque un peu là, puis là, oups, au niveau du cou, ben ça vous fait vraiment comme des patchs.
Euh, Au niveau de l'application du produit en soi, c'est pas évident, ça donne pas des beaux résultats. Et puis là, on entre un peu dans cette gamique-là de revenir s'en appliquer un peu comme du fond de teint alors que ce n'est vraiment pas l'objectif au départ. Alors là, on s'en remet encore dans les mains, puis quand on vient comme pour ajuster tout ça, ben la bébé crème qu'on avait déjà sur le visage vient comme s'enlever. Puis là, finalement, on se retrouve avec des patchs encore plus grosses. Donc, c'est vraiment une galère. Il y a des journées que je me suis dit, Émilie, aujourd'hui, tu y vas no stress. Tu fais comme si tu n'avais pas de problème avec cette crème-là, tu te l'appliques. Puis là, je me dis, bon, ok, c'est pas si pire. Mais il y a des journées où j'en arrache vraiment beaucoup avec cette crème-là. Et puis, ça a été le cas ce matin. Je me suis dit, non, là, c'est pas possible. Il faut vraiment que je prenne une décision par rapport à cette crème-là parce que j'ai pas envie de me battre plus longtemps avec. J'aime pas gaspiller des produits, surtout quand je les ai payés. J'aime pas cette idée de me défaire de certaines choses alors que voilà, c'est pas terminé parce que bon, tout a un coût. Mais celle-là, c'est pas possible, honnêtement. Je vais prendre la décision de juste m'en débarrasser. Alors, au niveau de mon top 3 des bébés crèmes, c'est celle-là que je ne vous recommande pas du tout. À moins que vous la faites donner, par exemple, ou vous avez l'occasion de la tester. Bref, peu importe, mais je vous dirais, gaspillez pas votre argent avec cette crème-là. Alors, chez Yves Rocher, directement, quand vous y allez, elle se détaille 21$ canadiens. Donc, c'est pas si pire au niveau du prix en comparaison, par exemple, avec la Pure Lisse, mais ça reste que c'est beaucoup trop cher pour le produit lui-même. Alors, petit produit bonus que j'avais envie de vous présenter, ce n'est pas une bébé crème, mais plutôt une crème solaire avec un petit teint à l'intérieur. Donc, c'est la Solaire Peau Parfaite de chez Yves Rocher. Donc, je sais que là, je viens de vous présenter une bébé crème de chez Yves Rocher en vous disant que ça ne valait pas du tout la peine. Cette petite crème-là, en contrepartie, elle fait des miracles. Donc, c'est sûr que ce n'est pas une bébé crème, mais aujourd'hui, c'est ce que je porte. Donc, c'est sûr que ça fait pas un teint aussi uniforme. C'est sûr qu'au niveau du camouflage, c'est pas aussi évident, c'est pas aussi bon finalement qu'un fond de teint ou une bébé crème, mais comme fond, si vous n'avez pas une peau à problème honnêtement et qu'une journée vous voulez vraiment y aller dans le léger, vous appliquez votre crème solaire avant de vous maquiller, c'est vraiment une petite crème que je vous suggère. Alors, celle-là ici, je sais pas si au niveau de la teinte, il y a moyen de voir. Je suis même pas certaine. Je pense pas qu'il y ait de possibilité de choisir une teinte dans ce cas-ci. Non, en fait, non, c'est ça, c'est marqué teint universel. Donc, je vous dirais que ça tourne un peu plus aux alentours du latte vraiment léger, là. Au niveau de la teinte, c'est voilà, c'est une belle petite teinte, mais c'est vraiment juste pour dire, là. Alors, pour ceux qui ont le teint plus pâle, finalement, à l'hiver, ben c'est vraiment une belle possibilité. Je sais même pas si on va le voir, en fait. Voilà, ici, pour la teinte. Donc, vous voyez qu'il y en a quand même une petite teinte, mais ça fait vraiment un beau fini. Moi, je l'aime bien. Et de toute façon, lorsqu'il y a des journées plus ensoleillées et de manière générale, on devrait quand même appliquer une crème solaire avant de se maquiller au niveau du visage. Mais les journées, voilà, où ça nous tente moins d'élaborer, c'est vraiment une belle option. Alors là, je ne sais pas si je vous en parle pour rien parce que j'ai fait mes recherches et je n'ai pas trouvé l'équivalent sur le site de Yves Rocher. Ça me surprend beaucoup parce que c'est quelque chose que j'ai eu cette année. En fait, il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques mois. J'en ai trouvé une autre du même type, mais celle-là, non. Donc, j'ai aucune idée si elle se fait encore, j'ai aucune idée, bref, mais j'aurais tendance à dire que oui. Si vous avez la chance de tomber dessus, pour vrai, c'est quelque chose que je vous recommande parce que c'est génial, ça s'applique bien, on a une belle texture et on a une belle base aussi pour l'application du maquillage qui est quand même quelque chose à laquelle on s'attendrait pas avec une crème solaire teintée. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo top 3 des bébés crèmes du moment. Donc juste vous dire que de mon côté, ce n'est qu'un début, c'est vraiment quelque chose vers lequel je vais aller régulièrement
dernièrement, les bébés crèmes. Donc je regarde ça de plus en plus là, quand je vais dans les pharmacies, quand je vais, bref, un peu partout où j'ai l'occasion de tomber là-dessus, je regarde ça parce que c'est vraiment une belle alternative. C'est pas trop cher, ça fait longtemps, et puis comme je vous dis, les journées où on n'a pas envie d'avoir vraiment quelque chose de chargé avec un fond de teint, une bébé crème, c'est génial. Alors n'hésitez pas à me laisser votre avis en bas, n'hésitez pas à me poser des questions, faites un petit j'aime en dessous de ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et on se voit bientôt pour d'autres contenus. Ciao!